Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous les compatriotes. J'espère que chacun d'entre vous a passé une très très bonne semaine. Merci d'être au rendez-vous, euh, ce rendez-vous dominical. J'aimerais passer des salutations particulières à nos frères catholiques et leur souhaiter une très bonne fête des Rameaux. Nous sommes dans le dernier tournant de Pâques et la fête des Rameaux est un événement assez symbolique et très important pour les chrétiens dans l'ensemble. Pour les chrétiens, j'avais dit catholiques, mais pour l'ensemble des chrétiens. Et donc, je voudrais souhaiter à tous une très, très bonne fête des Rameaux. C'est par ce classique de la balade d'Adéline de Klederman et d'Enigma de Bella Bello que je vous accueille pour ce live, le live de ce dimanche 13 avril. Et je remercie la Providence pour la vie de chacun d'entre vous. Moi-même, j'ai passé une semaine assez agitée en termes de santé, très, très, très agitée d'ailleurs. Mais Dieu merci, je vais bien. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me contacter en vain toute la semaine. C'est que j'étais indisponible et indisposé à la fois. Mais je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Mon médecin m'a prescrit un repos, mais bon, il fallait quand même que je fasse ce live-là aujourd'hui. Et je vous souhaite tous la bienvenue. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder tous les thèmes de ce live. On parlera un peu de tout. On parlera du rapport de l'OCDE. On parlera de la dernière attaque par les terreaux au nord du Togo. On parlera d'infrastructures sportives, notamment Balimé. On parlera de l'OTR. Voilà, on parlera de l'OTR parce qu'il y a des choses à dire sur l'OTR. On parlera aussi des entreprises BTP, notamment le ministère des pistes du désenclavement. On parlera aussi de AMU. Hein, il y a un compatriote qui m'a envoyé une petite réflexion sur AMU que je voudrais bien partager avec vous. Et on parlera d'autres sujets, hein, plein d'autres sujets dans l'univers. Et donc, si c'est bon, si c'est OK pour les modérateurs, la technique et tout ça, on peut maintenant y aller avec un retard de 15 minutes. Je voudrais juste vous prévenir que lorsque j'aborderai certains sujets, il y aura probablement un décalage entre mon image ou mes paroles et les images ou les vidéos que les techniciens, mes collaborateurs vont projeter parce que c'est désormais la nouvelle formule. Quand je parle d'un sujet, on pourra éventuellement projeter quelques vidéos si les vidéos sont prêtes ou si les images sont prêtes. On pourra les projeter en même temps que je parle. Et donc, il y aura un léger décalage. Il ne faut pas le prendre en mal. C'est parce qu'on n'est pas au même endroit et c'est aussi les questions d'Internet et de technologie. On n'a pas le même débit au même endroit et donc ça peut retarder un peu la projection de quelques images. Alors, je voudrais commencer. Nous sommes à une semaine de la fête Pâques. Nous sommes aussi à une semaine du 27 avril. Là, ça fera 65 ans, le 27 avril, que nous avons obtenu notre pseudo-indépendance. Et c'est un moment assez crucial pour nous et important pour rendre hommage aux pères de l'indépendance, hein, ceux qui ont lutté pour que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et nous marchons aussi dans leurs pas, hein, aussi en s'inspirant de leur méthode, de leur intégrité, de leur rigueur, et de leur manière, de leur patriotisme, c'est le plus important. Et donc, dans le cadre de la célébration du 27 avril, il y a pas mal de manifestations qui sont prévues, autant à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora. Et donc, dans la diaspora, il y a plusieurs organisations qui se sont mises ensemble, notamment Codi Togo, MNL,
la diaspora togolaise en Belgique, la diaspora togolaise, je crois, en Allemagne, Pyramide of Yévé, plein d'autres associations de la diaspora en Europe, mais aussi au Canada et aux États-Unis, qui projettent organiser des rassemblements. Je pense que c'est une très bonne initiative et puis c'est un léger début de la remobilisation de la diaspora. Il faut quand même remettre le problème du Togo sur le tapis pour que le Togo, au moment où le régime essaie de basculer le pays dans la 5e République qui concentrera tous les pouvoirs dans les mains de Faure Gnassingbé, on en parlera tout à l'heure, que l'opinion internationale soit sensibilisée sur cette crise sans fin qu'est le Togo, l'éternel problème du Togo. Et donc, il y a des manifestations qui sont prévues le 26 à Bruxelles. Donc, pour tous ceux qui sont en Europe et qui veulent participer à cette remobilisation de la diaspora, c'est à Bruxelles. Je pense, je vais voir à Bruxelles, je vais voir la date. C'est le 26, mais je vais voir l'heure. À Bruxelles, c'est le 26. Le 26 à Bruxelles. Je n'ai pas encore l'heure là sur le truc. Mais il y en a aussi à New York, je pense, le 26 avril. À New York, à 9h, à New York. Et puis, je pense à Montréal aussi, au Canada. Au Canada, je pense bien au Canada aussi. Et donc, il faut que des Togolais se mobilisent pour participer à ces rassemblements-là, qui permet d'une manière ou d'une autre de relancer la question togolaise et de dire ça ne va pas du tout, il faut que au niveau de sensibiliser la communauté internationale. Donc, il y a Bruxelles, New York, Montréal et Québec. Voilà les villes qui sont retenues pour ces manifestations qui auront lieu le 26 avril. À Bruxelles, c'est rassemblement à place Robert Schuman à 13h. À New York, les dates sont indiquées avec les places. Et donc, voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, il y a un article d'ailleurs qui a été écrit par l'Alternative là-dessus. Et j'espère que, voilà, que vous allez pouvoir visiter notre site et lire les dispositions qui sont prises pour cette manifestation ou ces manifestations qui auront lieu dans la diaspora, dans au moins 4 capitales dans la diaspora dans une semaine. Merci beaucoup. Je voudrais aussi rappeler que à la suite de notre live le dimanche dernier sur une école primaire qui a été victime d'une intempérie à Tablibo. Il y a une école primaire qui a été victime d'une intempérie à Tablibo. Les toits ont été enlevés par le vent et tout ça. J'ai appris que la semaine qui a suivi le lundi, il a été mobilisé du matériel, des tôles et tout ça pour aller couvrir cet établissement-là pour permettre aux élèves de continuer par suivre tranquillement les cours. C'est tant mieux. Nous, on a sonné un cri d'alarme. Et si ça permet à des gens de réagir, c'est tant mieux. C'est tout ce que nous demandons. J'ai appris aussi que par rapport à la question du permis de conduire, après le live du dimanche, le lundi, le Premier ministre, Madame Tomiga, qui assure d'ailleurs les fonctions du ministre des Transports, parce que lorsque M. Acha Dedi a été nommé gouverneur et envoyé au nord du Togo, le ministère dans le gouvernement qui a suivi a été supprimé, a été rattaché plutôt à la primature. Donc, c'est Madame le Premier ministre qui est aussi ministre des Transports, ce qui est quand même assez curieux pour quelqu'un qui devait avoir normalement déjà assez de charges. Et donc, elle a fait une visite inopinée au service de Sotopla. J'espère que les dispositions seront prises pour que les Togolais, dans un avenir assez proche, ne puissent plus souffrir de leur permis de conduire et qu'on leur remettra leur permis à temps. Voilà les sujets que je voulais survoler rapidement. Il y a aussi
une interpellation que je voulais faire à l'endroit des responsables de Ebomaf par rapport à leur base vie à Apedokwe, vers Ajido Gome en allant Zanguera. Et je ne suis pas au pays, vous le savez, mais il y a des riverains qui m'ont interpellé en disant, voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'il y a certains endroits qui ont été fermés au niveau de la base vie à la circulation. Et il se fait qu'on a des compatriotes qui sont juste à côté de la base vie de Ebomaf, qui ont construit des immeubles qui étaient à l'époque en location avant qu'on ne décide de construire la route. Et ces immeubles-là étaient généralement très sollicités par des gens pour des boutiques et des appartements meublés. Et depuis que on a barré la route à certains endroits là-bas, au niveau de la base vie, beaucoup de clients de cette compatriote ont déserté, alors que certains ont fait des prêts pour construire ces immeubles-là. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement sans ressources et sont dans une situation intenable. Donc, ces gens m'ont dit avoir fait des démarches auprès de la direction des BOMAF pour essayer de voir si on peut lever les barrages, en tout cas à certains endroits, pour que la circulation puisse être totalement reprise et que les clients puissent revenir louer leurs bâtiments dans lesquels ils ont investi beaucoup d'argent. Et donc, je voudrais quand même attirer l'attention des responsables de BOMAF. Je ne sais pas combien d'années le chantier, je pense qu'ils sont à la fin du chantier. Bon, je ne sais pas si la route de Kwalimé est totalement terminée, mais je le pense. Et si c'est le cas, je pense que, bon, à part quelques dispositions à prendre pour les gros camions qui sortent de leur base vie, il faut quand même libérer la voie pour que les gens puissent circuler en toute sécurité. Voilà, c'est une interpellation que j'ai voulu faire par rapport à tous ces compatriotes qui, de temps en temps, essaient de m'interpeller sur certains sujets assez précis.